Un homme d'affaires qui était très riche possédait plusieurs compagnies, mais il y en avait une en particulier dont il devait se débarrasser. Alors il va voir le chef d'équipe, il lui dit « Je suis désolé, mais je vais devoir fermer cette usine. » Le chef d'équipe dit « Oh, pourquoi? » Ben, c'est pas compliqué. Les hommes travaillent de moins en moins, ils sont de moins en moins fidèles et ils s'absentent constamment. Avant, ils trouvaient des raisons qui avaient aucun sens, mais depuis que le syndicat est arrivé, ils trouvent des raisons syndicales. Je suis désolé, la compagnie est de moins en moins productive, je dois la fermer. Je dois détruire le bâtiment. En fait, il ne doit plus rien rester. Le lendemain, le chef d'équipe vient voir le patron. Il dit, excusez-moi, mais vous n'avez aucun droit à la détruire. Tu commences ça? Ben, c'est écrit ici, dans le livre syndical, à la page 24, chapitre 1, c'est annexe 26. Si on trouve au moins 50% des employés qui sont fidèles, qui sont travaillants, la compagnie doit rester ouverte. Le patron le regarde, dit oui, effectivement, vous avez raison. Mais je veux négocier. Moi, je suis prêt à baisser à 30%. Oh! Hey, 30%. Trouver 30% des employés. Le chef d'équipe réfléchit. Il dit, oui. Ils sont baissés à 15. Le patron le regarde. Bien, moi, je peux même prêt à baisser à 5%. Mais je ne vais pas plus bas. Le chef d'équipe dit, excellent. Je dois trouver 5% des employés qui sont fidèles, qui sont loyaux, qui sont travaillants. En fait, il y a environ 2000 employés dans toute l'usine. Et pour les mathématiciens qui nous écoutent, faites le calcul. 2000 employés, 5%. Il faut qu'ils trouvent 100 employés. Ils devaient trouver 100 employés qui sont loyaux, fidèles, sincères, enfin, bon, toutes les bonnes qualités. Malheureusement, il va voir le patron. Il dit au patron, ben j'en ai trouvé 100. Montre-moi la liste. Il vérifie la liste. Ah, effectivement, il y a 100 employés, mais vous avez rajouté mon nom. Et malheureusement, je ne suis pas membre du syndicat. Par conséquent, mon nom est enlevé. Ça vous fait 99. Malheureusement, un marché est un marché. Je dois fermer. 99 employés, ce n'est pas suffisant. Alors, il tente de le fermer. Il y a des manifestations, les belles pancartes. Mais ce qu'il y en est, c'est que pas le choix, on le ferme. Et c'est bizarre parce que il aurait dû se douter que cette compagnie-là aurait des problèmes juste par le nom. Ouais. Le nom de la compagnie, ça s'appelait Sodom and Gomorrah International. Et oui. Pendant que j'imaginais cette histoire, j'écoutais aussi une prédication de notre pasteur. Et à la fin du message, il disait « Trouve-toi une bonne église ». Et le mot « église » m'est revenu souvent en esprit. Et on constate aujourd'hui que la majorité du monde, des soi-disant pasteurs, prophètes, hommes de Dieu, peu importe, démarrent des églises. Mais, malheureusement, leur enseignement est mauvais, plus que mauvais, moins mauvais, enfin. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce que leur enseignement était extrêmement mauvais. Comme aujourd'hui, les églises qui ont un mauvais enseignement sont vouées à être détruites. Je vais répéter le même message que notre pasteur répète.
trouvez-vous une bonne église avec un bon enseignement. Parce qu'une église, c'est comme un restaurant. Si on vous donne de la bonne nourriture, vous allez y revenir. Mais si la nourriture est médiocre, je ne crois pas que vous allez y retourner. Bonne journée.